toi qui nous suis sur les réseaux, www.lacouronnedeGloire.com, toi qui nous suis à YouTube, prophétesse Sylvie TV, toi qui nous suis partout, Facebook, YouTube, toi qui nous suis sur tous les réseaux, sache toujours que l'église à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, au deuxième étage, porte 35. Donc sur le site, tu as tous les coordonnées. Nous voulons aujourd'hui présenter la louange d'adoration. Toute notre journée, c'était la louange de l'adoration au culte. Le culte, c'est de 14h à 18h. Donc, on va en avant 18h pour respecter la loi. Nous, aujourd'hui, on a confié cette journée, on a dédié à la louange et à l'adoration. On a pris toutes les heures pour l'adoration et la louange parce que nous avons voulu offrir le fruit de nos lèvres à l'Éternel des armées. Parce que nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes nés pour adorer Jésus, pour le servir. Tu as besoin de te détacher des choses du monde pour prendre le temps, pour le nourrir, pour prendre le temps. Fais de la parole le prophète de la vie, de ta vie. Fais de la loi l'adoration, ton jardin préféré, ton olivier verdoyant. Donc aujourd'hui, c'est la loi l'adoration. Comme les églises ne prêchent pas beaucoup sur Apocalypse, et nous voulons te demander de prendre la Bible à Apocalypse 4. Amen. Cet Apocalypse 4 est le Saint, c'est la vision que j'ai vue dans les cieux. Les 4 vieillards autour du trône du Père de Jésus et avec les 7 chandeliers. La loi de l'adoration était tellement merveilleuse. Et Jésus m'a dit après, quand j'entendais au chant de la loi de l'adoration, à la cité de la louange et d'adoration, il dit Jésus, je vais aller dire céder là, tu veux tout céder à ma fille. Et quand Jésus a dit, on m'a amené à adorer avec les anges, c'était parfait. Ce n'était pas comme ici sur la terre. Les autres sont en train de se regarder, de faire n'importe quoi. Tout était ficelé comme ça. Quand tu m'as dit allons, et j'étais là, je voulais le pied devant, le pied derrière. Je faisais la même chose, c'était bizarre. Ils étaient en blanc, mais je n'étais pas en blanc. J'avais une habit africaine, ma robe africaine. Les anges, ce n'est pas comme ici. Les gens nous adorent comme ça. L'autre vient ici, l'autre va là-bas. Parce qu'on est en train de penser à son ami à la maison, à son mari. Ici, la loi d'adoration, c'est comme ça. Mais ils étaient là, les anges venaient, je venais. D'abord, arrivé, j'étais parfait. On m'a perfectionné parce qu'on a changé mon corps et j'avais le corps céleste. Les anges faisaient ça. Et c'est un son qu'on n'a jamais entendu sur la terre. Les anges, moi aussi, la pécheresse, la pécheresse, ils avaient des ailes, moi sans ailes. C'était à la cadence. Et l'ange est venu un jour me dit que c'est comme ça tu loues, c'est comme ça tu loues. Elle est venue, il dit que tu as vu comment ça se passe là-bas. J'ai dit mais je ne suis pas parfaite. Le Seigneur le sait, il m'a choisi, bien sûr, c'est que je ne suis pas parfaite là-bas parce que j'avais la saleté était restée par terre, la peau qui était moche là. Mais j'étais changée en vêtements, c'est un corps céleste. Donc quand tu as le corps céleste, d'abord là-bas dans les cieux, tu as un corps conscient. Le corps céleste là-haut, c'est un corps que tu deviens comme les anges. Alléluia. Donc l'impureté est partie et ton corps est maintenant le corps pur, le cœur d'amour. Ce n'est pas la saleté. Tu as à l'église un corps en train de faire des mauvaises choses. Là-bas, c'est sainteté, pas de zéro faute. Si tu n'es vraiment pas saint, tu ne pars pas là-bas. C'est ça que Jésus m'amène en haut. Je suis toujours conscient et il me sanctifie là dans le ciel. D'ailleurs, dans tous les livres, tu verras ce que j'ai vécu. Les 8 livres que nous avons sur le site, il y a un gratuit à Ebout. Donc c'était merveilleux. Et l'ange m'a dit, viens, il parle. L'ange a dit, je te fais ça. Je continue. L'ange vient, je fais l'ange me fait comme ça là. L'ange me dit, viens. J'ai dit, non, c'est bon. Je refusais, comme je suis têtu, je le faisais continuer. L'ange est venu comme ça, comme si elle s'amusait, elle m'a fait comme ça. Et fait, je suis partie avec l'ange. Je ne voulais pas dans le ciel, tu n'as pas envie de retourner sur la terre. Tu n'as aucune envie de retourner sur la terre. Et c'était comme ça, j'ai vu les têtes humaines, j'ai vu les humains qui avaient les têtes des animaux, j'ai vu les 4 vieillards, les 7 chandeliers autour du trône.
La louange, l'adoration, c'était ce que je n'ai jamais vu nulle part. C'était tellement et à l'ordre, c'était vraiment, j'ai compris que c'est vrai, le Seigneur et le Père dit que de la loi et de l'adoration. C'était tellement merveilleux. Tout ce qui est écrit à Apocalypse 4:5, c'est tout ce que j'ai vécu dans les cieux. C'était tellement parfait, tellement merveilleux. On ne peut même pas essayer de fable, comme l'a dit l'apôtre Paul. Ce n'est que les écrits par le livre que tu peux mieux comprendre cela. Et si tu n'achètes pas le premier livre, c'est difficile de comprendre tous les autres. Et là, je te dis, c'était tellement merveilleux. Et j'ai vraiment adoré cela. Je ne voulais plus venir. Et le Seigneur m'a dit, non, il faut que tu retournes travailler. Donc, prenons nos Bibles à Apocalypse 4. Il faut que tu saches, bien aimé, si dans ton planning journalier, tu n'as pas la louange, l'adoration, tu n'as pas le temps que tu disposes à Dieu, la louange, l'adoration, dans la méditation, les clés, c'est quoi? Les clés, c'est la louange, l'adoration, la prière, c'est la méditation de la Bible, comme les chrétiens devraient scruter la Bible, expérimenter la Bible. La Bible parle, parce qu'elle est la parole de la prophétie. C'est 4 axes. Elle est la parole de la prophétie, la parole de la révélation, elle est la parole visionnaire, des visions, elle est la parole encore de la loi et des commandements, la parole de la loi et des commandements, elle est la parole de la vision, elle est la parole de la prophétie, elle est donc des 4 axes-là, elle est la parole de la révélation, des songes et des visions, et elle est la parole de la prophétie. Elle est la parole donc de la loi et des commandements. Il faut suivre les préceptes de Dieu, la loi et des commandements. Et donc, si tu ne médites pas la parole, ça devient ton prophète. Sache que dans ton planning, il te faut méditer la parole. Pas seulement le matin. Il ne faut pas dormir toute la nuit. On vient d'injecter des choses. L'ennemi, même la personne avec qui tu marches, peut venir d'injecter des choses. Parce que la jalousie dans l'église, je n'ai jamais vu ça. L'envie dans l'église, la méchanceté dans l'église, Dieu dans les cieux le sait. Les clés que je te libère aujourd'hui dans ton planning journalier, il faut être avec l'Olivier verdoyant, mon Olivier verdoyant. Si c'est le même avec toi, il faut être avec Jésus, il faut lui adorer, il faut prier, il faut méditer la parole, il faut intercéder pour toi, pour ta propre famille, pour que ta famille soit convertie et pour toute l'humanité. Les 4 axes-là, c'est merveilleux. Il faut aussi les jeûnes et les prières. Il faut aussi les retraites de prière. Et donc, tu ne peux pas seulement... je te dis, il faut méditer la parole. Il faut louer, adorer. Il faut jeûner. Il faut prendre les veilles de prière. Parce que un planning de veille de prière, un planning de retraite de la prière, de retraite. Et intercéder pour ta famille, pour la conversion de toi et ta famille. Donc voilà le 6e. Et il faut, la 7e et encore quoi, il faut donner tes offrandes et tes dîmes fidèlement. En tout cas, dans les 7 conditions pour bâtir la demeure céleste. L'un de nos livres, le 2e, l'enfer côté gauche. Les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste. Le premier, l'enfer côté droite. Le 2e, l'enfer côté gauche. Le 3e, c'est l'enlèvement de l'église. Le 4e, les poèmes et cantiques pour exprimer mon amour à Jésus. Tu peux le faire à qui tu veux. Et 5e, c'est la marche par le Saint-Esprit. Et le 6e, c'est les pépites et les pains que nous mettons sur WhatsApp tous les jours, de lundi à lundi. Et aussi, il y a celui d'anglais, Visit of the Rock of the Paradise. Et donc, voilà les 8 livres. Et un est gratuit sur vous. Sylvie Django, un gratuit sur vous. Moi, la moindre des prophétesses. Et la veille de terre, une veille de terre comme moi. Et donc, la moindre des prophètes. Donc, je te demande vraiment d'expérimenter ce que je te dis. Parce que je te dis, c'est ce que moi-même je fais. Alléluia. Donc, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est le roi des rois. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des seigneurs. Saint, Saint, Saint est l'agneau. L'agneau immolé sur la croix sanglante. L'agneau qui a été immolé pour moi et toi sur la croix sanglante. Je pleurais, les 24 vieillards me disent, prophète Sylvie, prophète, ne pleure pas. Car il y a quelqu'un qui est digne
accompli cette mission. Sur la terre, sous la terre, dans le ciel, sous le ciel, dans l'air, sous l'air, dans la forêt, sous la forêt, dans l'eau, sous l'eau, sur la terre, sous la terre. Il n'y a personne qui est digne. Mais le 24 vieillard dit ne pleure pas Sarah, prophète Sarah. Il y a quelqu'un qui règne sur toutes choses, qui est digne de regarder le livre. Il n'est pas seulement digne de regarder, mais encore de l'ouvrir. Pas seulement de l'ouvrir, mais encore de le lire. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le king of the king, mon olivier verdoyant, le réseau unique de mon cœur, la ficelle qui tient mon petit cœur qui bat, la résolution de ma vie, le comble de ma vie, l'unique solution de ma vie, le céleste époux, mon compagnon fidèle, le Saint-Esprit, mon ami fidèle, mon roi des rois, mon céleste époux, celui qui a été et qui viendra, celui qui a payé sa vie d'un saint pour la vie de moi, pécheresse, pour me libérer la provision, la vie. Il est mort pour me libérer, pour me donner la vie. Il a été couronné de la couronne d'épines pour me donner la couronne de vie. Il a bu du fion, le vinaigre, tout ce que tu me donnes pour boire aujourd'hui, pour me libérer. Tu n'as qu'à lire Isaïe 53 pour voir la souffrance qu'il a vécue. Nous l'avons dédaigné, pardon. Il ne ressemblait à rien de tout. Il n'avait rien pour attirer notre regard. Il était comme une plante sortant d'une terre desséchée. Et il n'avait rien pour attirer notre regard. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons foulé des pieds. Et il est venu pour nous sauver. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Il a été élevé parmi tous parce qu'il a payé le prix de toute l'humanité. Il a porté le propre de toute l'humanité. Nous avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons foulé des pieds. Et nous nous repentons nuit et jour. Parce que nous savions que nous avons eu la dégaine de péché depuis Adam et Ève. Mais le deuxième Adam, Jésus Saint, qui est venu pour nous racheter. Donc il mérite la louange, l'honneur et l'adoration. Les 24 vieillards l'adorent 24 heures sur 24 avec les 4 jusqu'à Apocalypse 4. Donc bien aimé, nous comprenons que cette situation, la situation de l'Église, concernant la situation de l'Église aujourd'hui, bien aimé, une perspective comique est venue maintenant. Et Jean est monté en vision par le Saint-Esprit comme prophète Sarah. Il est monté par la vision, en vision jusqu'à Dieu, sous l'action du Saint-Esprit. Je t'avais déjà dit dans mes livres que c'est le Saint-Esprit qui m'avait accompagné dans les cieux et me ramené sur la terre. Dans les cieux, j'ai dit, mais Seigneur, on prêche sur la terre qu'il y a un Saint-Esprit. Où est-il? Et je ne le vois pas, mais j'entends à côté. Tu cherches quelqu'un qui est avec toi et qui est auprès de toi. Tu es en train de chercher quelqu'un qui est avec toi et auprès de toi. Et quand je suis revenu sur la terre, j'étais en train de me regarder sur la glace. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que j'étais? Il me dit, tu as été visiter les cieux de gloire. Tu étais avec moi dans les cieux de gloire. Va t'asseoir sur l'ordinateur et je vais te relater tout ce que tu as vu, tu as entendu et tu vas souscrire ça dans un livre. Donc c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Parce que quand tu dis aux gens que j'étais voir, comme tu n'es pas morte, opérée à l'hôpital, tu dis j'ai eu des visions, on va commencer à te prendre comme un fou, comme une folle. Or la Bible est faite de 95% de visions. On voit que tout a été fait par les visions du début à la fin. Et donc nous voyons maintenant que dans ce message, nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui a entraîné l'apôtre Jean, qu'on l'a placé sur le rang de prophète, à entrer dans cette
dimension par le Saint-Esprit dans une position favorable. Dans une position favorable aux sources de toute la révélation. Là au trône du Seigneur de l'univers. Donc il a été transporté de la terre au trône du Seigneur de l'univers. Et il lui a été donné de pénétrer dans les coulisses de la foi de la création. Il a été pénétré, c'est entré en dessous. Il a l'apôtre Jean, pardon, comme j'aime bien mon confrère Paul, l'apôtre prophète Jean, il a pénétré donc dans les coulisses à la fois de la création, les coulisses de la foi, les coulisses, mais en même temps dans ce coulisses en dessous, à la fois donc plus les coulisses de la création et de l'histoire humaine à la rencontre du Dieu créateur, du Seigneur des seigneurs, de l'agneau immolé sur la croix, semblant au sein des saints, le King of King, le roi des rois. Le 4, 1 te le dit, et le 4 et 2, on a chapitre 4, 2 et 11, et l'adoration, et donc Dieu créateur, et donc l'adoration adressée, il a vu l'adoration adressée indifféremment au Père et au Fils, comme j'avais vu dans les cieux, et donc c'est la même adoration, ce n'est pas différent, donc indifféremment. Donc si c'est indifféremment, donc tu comprends que cette chose, il n'y a pas la différence. Indifféremment, ça veut dire il n'y a pas la différence. Et donc maintenant au 2, et donc au chapitre du jour 4, de 9 à 11, et donc le chapitre 5 à 14 aussi, cela a confirmé, ça lui a confirmé à notre bien-aimé Jean que l'agneau partage la dignité divine avec le Père. Et la description de Dieu, donc vous êtes donc de vous les vivants, et donc de l'agneau qui utilise le langage de vision, l'analogue de l'AT, Jean a donc eu conscience de s'insérer dans la lignée des prophètes. Il s'est inséré dans la lignée des prophètes de Dieu qui l'ont précédé parmi les principales références de l'AT et de l'AT. Donc tu peux le dire à Daniel 4, 1 à 5 et le 14 et donc tu peux le lire aussi. À Daniel. Tu peux lire à Daniel 7 et Isaïe 6 et Ézéchiel 1 à 2. Nous voulons donc te faire comprendre que simplement la grâce a été offerte à Jean. Et il se trouvait, tu peux me dire, à l'île de Palmos. Jean se trouvait à l'île de Palmos. C'est là où il a eu cette vision qui lui a relaté toutes choses. Et par cette grâce, il a été aligné sur le rang des prophètes. Parce que quand tu vis une telle vision, automatiquement tu es prophète de Dieu normalement. Les gens disent prophétesse Sarah, oh, il faut que sur la terre tu sois connu, ceci, cela. Je préfère être connu de Dieu, être inconnu des hommes. Donc tu comprends bien que le Seigneur m'a consacré dans les cieux, il m'a oint, et comme il m'a consacré dans les cieux, il m'a oint bien aimé. Donc ça montre quand même que le Seigneur a pris sa décision. Et s'il faut qu'on trouve un temps pour louer, adorer, pour manger quelque chose, et ne pas toucher ma tête ni ma main, il faut un temps pour manger, louer, adorer, pour sceller ce que le Seigneur a scellé dans les cieux, sur la terre. Mais je n'ai pas besoin d'une deuxième consécration, parce que ça a été déjà fait dans les cieux. Nous savions qu'il y a quelqu'un comme Job qui n'était pas consacré, mais Job était l'ami de Dieu. Il n'y avait personne sur la terre comme Job. Donc nous disons dans ce passage d'Apocalypse 4 que Jean a vu ce que tu
tu n'as pas vu. Jean a vu ce que j'ai vu. Et il a, quand tu lis le 1, il a aussi vraiment édité presque la même chose que moi, le trône qui brillait, comme je t'ai dit, comment le Seigneur est descendu avec splendeur, c'était les mots ineffables. Donc la louange qui monte de cet Apocalypse 4, c'est une louange qui concerne les 24 vieillards et les 4 justes. Les 24 vieillards et les 4 justes qui vivent permanemment au trône de Dieu et qui adorent Dieu 24 heures sur 24. Tu prends seulement quelques minutes pour adorer Dieu, tu prends des heures pour regarder la télé, tu prends des heures pour être sur YouTube. Or que ce qui va attirer la faveur de Dieu, je te parlais tout à l'heure, n'oublie pas l'évangélisation. Ce qui va attirer le regard de Dieu vers toi, c'est de le louer, de l'adorer et de méditer la parole et de sauver les âmes de Dieu. Tu peux autant prier, tu peux autant t'habiller bien, te planter sur les réseaux, tu peux autant avoir une grande église, mais il y a aussi des gens avec des grandes églises qui se trouvent en enfer, d'autres qui se trouvent au paradis. Tu as besoin de sonner la loi, l'adoration comme nous venons de le faire pour que Dieu puisse comprendre, que tu comprends, que tu es né pour le louer, pour l'adorer. Donc rejoins-toi comme nous l'avons fait tout à l'heure au trône de grâce de Dieu, de rejoindre les 24 vieillards et les 4 justes. Les 24 vieillards et les 4 justes étaient revêtus de vêtements blancs sur leur tête. Sur leur tête, les couronnes en or. Ma couronne était incomplète dans les cieux. Les 24 vieillards, ils sont revêtus des vêtements blancs et sur leur tête brille une couronne d'or. Et donc tu comprends qu'il y a une façon de s'habiller pour adorer Dieu. Ce n'est pas comme tu es ici, tu mets les trucs serrés, tu viens adorer Dieu. Tu fais partie de l'équipe de louange, tu portes les mini-jupes juste ici pour venir adorer Dieu. Ce n'est pas mon Jésus que j'ai vu dans les cieux que tu adores. Et il dit, ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Tous ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit, m'adorer en vérité. Et donc tu n'as qu'à rejoindre les 24 vieillards et demander l'aide du Saint-Esprit pour t'amener dans la profondeur de la profondeur. Dans la profondeur, pardon, de la profondeur. Et tu comprends que du trône de Dieu sortaient les éclats, les voix et les coups du tonnerre. Devant le trône de Dieu brûlaient les 7 lampes ardentes qui sont quoi? Qui représentent les 7 esprits de Dieu. Et donc tu comprends bien qu'autour du trône, autour du trône de Dieu brûlaient vraiment ces cendres d'éclat autour du trône. Et ces cendres d'éclat qui brûlaient étaient allumées les 7 lampes de Dieu, les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu qui tournent et visitent la terre 24 heures sur 24. Et ce livre que Jésus a été dit de regarder, de l'ouvrir et de le lire, ce livre-là est un livre scellé. Donc la Bible est un livre scellé et codé. Il est scellé et codé. Donc tu dois décoder la Bible. Tu dois déceler la Bible. Jésus est venu pour le décoder. Tu dois décoder la Bible pour entrer dans la profondeur et comprendre les mystères de la Bible. L'apôtre nous dit, bien-aimés, que ce qu'il vous annonce, ce qu'il vous transmet et vous instruit et vous enseigne, ça ne vient pas d'un homme et ça ne vient pas de ce monde. Cela vient de l'Esprit de Dieu, de la révélation. Comme il te dit que la parole est la parole de la révélation. Au lieu que tu cours derrière tous les prophètes, il faut que tu cherches Dieu tant qu'il est temps encore, afin de comprendre la révélation. J'ai toujours dit qu'il faut être une femme et un homme de révélation. Et donc voici cette parole que je suis en train de bientôt terminer, qui te parle des 24 vieillards, des 4 justes qui entourent le trône. Ils sont habillés différemment que nous. Ils sont revêtus de blanc. Ils sont assis, mais revêtus de blanc. Et ils ont sur leur tête, je t'ai dit, des couronnes d'or. Est-ce que c'est les simples couronnes comme
tellement puissamment que les éclats sortent du trône. Ça fait sortir les éclats, tous les éclairs. Les éclairs tombent comme ça, les éclairs sortent. Et c'est les éclairs qui sortent du trône de Dieu. Et on entend les voix et les coups du tonnerre. Boum, boum. La louange va pour envoyer les coups de tonnerre. Boum, boum, les éclats. Tu entends boum, boum, boum. Tu sais quand le tonnerre éclate sur la terre, tu entends boum. On peut même pas essayer. Ça fait tout, ça éclaire. Donc ça s'éclate, donc ça éclaire. Donc c'est tellement puissant. Et voilà que ça fait la même chose sur le trône de Dieu. Et donc, c'est cet esprit qui se tourne vers toi. Je ne sais pas si cet esprit de Dieu arrive à vraiment à te localiser. Donc, et là encore, bien aimé, nous voyons que vraiment, ce 24 vieillards qui passent toute leur vie à le louer, à l'adorer, si les anges ont déçu le Seigneur, nous ne devions pas décevoir le Seigneur. Nous sommes nés pour l'adorer. C'est la raison pour laquelle les fleurs dans les cieux. Il m'a dit, ma fille, si sur terre vous n'adorez pas, les fleurs m'adorent. Et c'est pour cela que cette chanson disait que si vous n'adorez pas Dieu, les fleurs se lèveront pour l'adorer. Si tu ne l'adores pas, les fleurs se lèveront pour l'adorer. Donc, si tu ne l'adores pas, les pierres se lèveront pour l'adorer. Si tu n'adores pas Dieu, sache que les pierres se lèveront pour adorer Dieu, le lion de la tribu de Juda. Donc il faut que tu saches que les pierres adorent Dieu comme dans le ciel. J'ai vu à la cadence dans le ciel. Ce qui était en cadence, c'était quoi? Les fleurs qui adoraient Dieu. En cadence comme les humains, les fleurs adoraient Dieu comme ça. Les roses adoraient Dieu en cadence comme ça. Les fleurs se lèveront pour l'adorer. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter. Les étoiles tombent du ciel. Et tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le ciel se lèvera, les pierres se lèveront pour l'adorer. Donc il faut que tu saches que si tu n'adores pas Dieu, dans le ciel, il y a déjà, en dehors de 24 vieillards, les 4 jours, il y a déjà les fleurs roses que j'ai vues qui adorent Dieu en cadence. Alléluia. Donc nous avions partagé ce message juste pour que tu comprennes que ta vie doit avoir un planning d'adoration. Alléluia. Tu dois prendre une décision de quitter les réseaux pour dire Amen aux autres. Tu ne dois plus être observateur. Il faut que tu sois maintenant auteur au lieu d'être observateur. Et tout est possible. Un titre est possible. Depuis ta chambre, tu peux changer la donne devant Dieu. Alléluia. Au lieu d'applaudir les autres, c'est bon. D'ailleurs, il faut applaudir ceux qui sont bien. Les autres, comme nous, que Dieu a fait une grâce particulière. Mais sache que nous sommes un corps et le corps ne peut pas dire la main. Je n'ai pas besoin de la tête ne peut pas dire je n'ai pas besoin du pied. Il faut un ensemble pour que le corps soit appelé corps. Donc, si j'ai une mesure de 10 sur 10, tu peux avoir 5 sur 10, 2 sur 10. Donc, chacun a une mesure que Dieu a résolu mesurer pour la personne. N'envie pas la mesure de l'autre. Je suis seulement en train de dire que pour moi, quand je passe une journée sans adorer, ça me fait du mal. Donc, si tu n'adores pas Dieu, c'est tellement terrible. Il faut que tu adores vraiment Dieu, mais réellement. Et donc, c'est ça que je venais te faire savoir, que l'adoration a de l'effet devant Dieu. L'adoration a vraiment une grande importance devant Dieu. Moi, on m'a dit que qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Mais je sais que les nuits, je passerai, quand les femmes passeraient le temps avec leur mari, comme dit 1 Corinthiens 7, je passerai le temps à adorer mon Dieu toutes les nuits. Et un papa spirituel avait dit à sa femme, Dieu n'a pas dit dans la Bible qu'on ne dort pas. Tu dois quand même dormir. Sa femme a dit non, il ne faut pas la déjouer. Nous, on dort parce qu'on est mariés. Mais elle, la parole même dit que les vierges, ce qu'ils donnent, c'est en direct pour Dieu. Ce que l'homme donne à sa femme donne à son mari, c'est pour la vanité. Et ce que la vierge donne, c'est directement à Dieu. Je vis l'abstinence depuis 20 ans, mais je te dis, bien aimé, si tu es marié, tu peux aussi faire un planning avec ton mari, ta femme, pour vous mettre vraiment en ordre de donner
es marié, que tu prends ton mari, ta femme, les enfants et vous donnez à Dieu ce qui lui est dû, les fruits de vos lèvres. Il ne demande pas votre argent, mais les fruits de vos lèvres. Donc je venais à te dire, bien-aimé, que tout ça, il s'épotant comme les anglophones disent. Tu as besoin de vivre la dimension de la loi de l'adoration, de donner au gouvernement céleste ce qui lui est dit. Donc le fruit de tes lèvres, tu en as besoin de cela, d'offrir à Dieu ce qui lui est dû. Et c'est très important. Donc je venais seulement pour te parler de ça, pour attirer ton attention. Le verset 10 dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant quoi? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as été créé, car toi tu as créé toutes choses, car tu m'as créé pour te louer, pour t'adorer, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Toi qui as créé toutes choses sur la terre, dans les cieux, toi tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et l'adoration. D'âge en âge et de siècle, tu es digne de recevoir la louange de tous les rachetés. Oui, mon frère, ma soeur, tu sais qu'il est digne et de recevoir, mon Seigneur, la louange de tous les rachetés.